La température descend, les flocons commencent à tomber sur les sommets. Il est temps de faire le point sur votre matériel de ski. Quelles sont les dernières innovations? Je vous aide à préparer votre saison. Allez, en piste! Pour réaliser de telles descentes et ces figures, mieux vaut de la technique, de l'entraînement et un bon matériel. Les équipementiers tentent chaque année de nous épater en proposant des produits de plus en plus performants. Avant de vous dévoiler les nouveautés 2008-2009, passons en coulisses voir où tout commence. Dans l'usine Dynastar, seule usine en France à produire encore des skis, 2500 paires sortent chaque jour des chaînes de montage. Ici, on crée des skis injectés à base de mousse de polyuréthane, des skis de moulage traditionnel, dits sandwich, et les tout derniers, ceux qui mixent les deux technologies. Un savoir-faire que je ne maîtrise pas vraiment. En fait, là, elle est en train de tout refaire. Je crois que je suis nulle. En tout, 4 millions de skis sont vendus chaque année dans le monde, 400 000 en France. Et pour vendre plus, un seul moyen, innover sans cesse. Oui, il y a eu des vraies modifications depuis une dizaine d'années. Il y a eu un gros travail sur les lignes de côte de ski. Il y a eu des élargissements qui ont fait qu'on peut aller maintenant dans toute la montagne, dans tous les terrains avec beaucoup plus de facilité sans être un expert. Il y a eu un gros travail qui fait qu'on a besoin de renouveler ses skis de façon régulière aujourd'hui si on veut suivre la tendance. Justement, pour ceux qui comptent investir cette saison, voici les innovations qui pourraient vous faire craquer. Le nouveau ski de Rossignol, son atout principal, il permet d'aller autant en poudreuse que sur les pistes. Plus besoin d'avoir deux paires de skis. Pour les femmes, le ski se fait maniable et plus léger. Celui-ci pèse 400 grammes de moins que les skis traditionnels. Du côté des chaussures, les fabricants recherchent toujours plus de confort. Salomon lance une boots avec une coque moulée adaptée au pied du skieur et Dynastar sort une chaussure sans couture. Mais au-delà du bien-être, les équipementiers cherchent à proposer des produits plus graphiques et plus personnalisés. Les stations étaient les premières à se lancer dans les modèles personnalisables, soit en créant leur propre modèle, soit en adaptant un modèle déjà existant. Personnaliser ses skis comme un grand skieur, c'est possible à condition d'y mettre le prix. Comptez entre 5 000 et 10 000 euros pour un ski personnalisable Dynastar. Vladimir Poutine et certains ministres russes ont d'ailleurs fait les leurs. Voici la décoration choisie. D'autres marques proposent aussi la personnalisation à un coût plus accessible. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Choisissez votre motif, votre couleur et apposez votre nom. De multiples combinaisons sont possibles. Il y en a pour tous les goûts. Pour les mégalos, par exemple, ou encore pour les plus discrets. Un bon moyen de ne plus se faire voler sa planche. La tenue officielle pour cet hiver est à base de poils longs à porter sur la tête, aux mains et aux pieds. Le Total Look Yeti donc. Du côté des accessoires, on retiendra ce casque et ces écouteurs assortis vous permettant d'écouter votre musique sur les pistes. Ou ces gants scindés en deux, un côté plus chaud, un autre plus tempéré. Mais la grande nouveauté en matière d'habillement se passe sur la toile. Ce site propose de louer des vêtements de ski pour les 6-12 ans. Le principe, vous réservez sur Internet, puis récupérez vos habits en station. Comptez 35 € la semaine et 15 € le week-end, alors qu'à l'achat, cette même tenue coûte 215 €. Et pour ceux en panne d'inspiration pour créer votre propre planche, j'ai la solution, cette Playmate. Le verso se passe de commentaires. Allez chérie, on rentre, tu vas attraper froid.